Bon, écoutez, on va commencer parce que nous abordons les chapitres qui sont très condensés, le chapitre 14 et le chapitre 15, et nous en étions restés, donc ça remonte il y a 3 semaines, mais pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons vu Judas entrer en action et surtout avec le problème de Judas, le dernier verset que nous avions vu, Judas cherchait comment il le livrerait au bon moment. Donc le problème, c'est dans une foule immense, finalement, il faut transposer dans une période contemporaine. Quand vous voulez faire disparaître quelqu'un, comment vous allez faire pour l'arrêter au milieu de la foule sans que ça s'ébruite? Parce que il faut quand même pas oublier que Jésus, auprès de la foule, est très populaire et que ceux qui vont être à la tête de son procès, ce sont les autorités sacerdotales du temple. Et nous avons ensuite le problème des préparatifs du repas pascal, qui sont justement les versets 12 où Marc nous dit qu'ils vont préparer pour manger la Pâque. Alors ici, il faut que nous réfléchissions bien sur des problèmes de chronologie pour essayer de comprendre. Matthieu, Marc et Luc sont les 3 évangiles synoptiques et pour eux, ils pensent que Jésus va être mis à mort le jour de la Pâque, c'est-à-dire le vendredi, qui va tomber le vendredi. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la question: où veux-tu que nous éloignons, nous apprêtions tout afin que tu manges la Pâque? En fait, le soir du premier jour des Azimes, avant le début de la fête, dans le temple étaient immolés les agneaux pascals. Et les agneaux les agneaux que l'on mange le soir de Pâques, ils sont donc immolés la veille dans le temple de Jérusalem. Et après le coucher du soleil, commence le repas et la grande fête de la Pâque. Et pour les Marc, qui est le premier à avoir écrit son évangile et qui a été suivi ensuite par Matthieu et Luc, pour les 3 synoptiques, dans la nuit, Jésus, le jeudi soir, après le repas pascal, part à Gethsémani pour prier, et c'est là que les uns et les autres vont s'endormir, et c'est là que Judas va venir armé d'une bande pour pouvoir l'arrêter. Et par conséquent, selon Marc, Matthieu et Luc, donc dans la nuit du jeudi au vendredi, Jésus est arrêté. Il est conduit au Sanhédrin, c'est-à-dire devant les autorités sacerdotales. Et là, c'est ce qu'on appelle le procès religieux. Comment? Tu as dit que tu étais le Fils de Dieu et donc tu es un blasphémateur. Et il est donc passible de mort. Mais nous ne pouvons pas condamner à mort sans avoir l'autorisation du chef de l'occupation romaine, des troupes romaines, c'est-à-dire du gouverneur Pilate. Et par conséquent, on va conduire Jésus ligoté du tribunal de Caïphe, le milieu sacerdotal, au milieu civil et étranger, le milieu romain, c'est-à-dire le tribunal de Pilate. Et là, Pilate le condamne, et ensuite commence le chemin, le chemin de croix, entre guillemets,
c'est une expression qui date du Moyen-Âge. Donc commence l'agonie de Jésus, c'est-à-dire le supplice, qui va faire qu'il va monter avec 2 autres condamnés pour être crucifiés, et les évangélistes, les 3, nous disent donc qu'il meurt le vendredi à 3h de l'après-midi. Ça, c'est la version donc de Marc et Luc. Alors pourquoi et effectivement le problème, c'est que le Joseph d'Arimathie va se dépêcher de bander le corps de Jésus pour qu'il ne reste pas sur la croix pendant la nuit et qu'on le mette, je dirais, provisoirement dans un tombeau avant de lui prodiguer les soins qu'on a l'habitude de prodiguer. Alors, le problème, c'est que le samedi, ensuite, c'est le sabbat, et par conséquent, le sabbat, il ne se passe rien, et vous savez que dans la nuit du dimanche, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine va se précipiter avec les aromates pour terminer la toilette funèbre de Jésus. Bon. Alors pourquoi remettre en cause cette chronologie? Vous voyez que c'est une chronologie très très serrée. On mange le repas pascal, ils vont prier à Gethsémani et s'enchaîne le procès, le procès religieux, le procès romain et tout de suite l'exécution. Donc ça se passe dans un nombre d'heures extrêmement limité, en moins de 24 heures. Alors pourquoi est-ce qui remet en cause cette chronologie? Parce que il se trouve que le procès et la mort de Jésus auraient eu lieu le vendredi, ce fameux vendredi, et qui est le jour de la Pâque. Il se trouve que la fête de Pâques, ce jour-là, tombe le vendredi, donc le jour de Shabbat. Donc il y a superposition avec les deux. Et du coup, Marc nous dit une chose, il cherchait, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment, l'ayant saisi par ruse, ils le tueraient, car ils se disaient, surtout pas en pleine fête, de peur qu'il y ait un tumulte dans le peuple. Alors Jean, lui, dans l'évangile de Jean, nous propose une autre vision. Et c'est cela ce qui est intéressant de voir. C'est que quand vous lisez l'évangile de Jean, rappelez-vous, à partir du chapitre 13, nous avons l'épisode du lavement des pieds. Et ensuite, nous avons, au cours d'un grand repas, mais on ne nous précise pas que c'est le repas pascal, au cours d'un grand repas, nous avons Jésus qui va faire tous les grands discours, chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16, qui sont les grands discours, je suis la vigne, vous êtes les sarments, etc. Et par conséquent, ça nous dit quelque chose de la manière dont les choses s'organisent. Et il se trouve que ils partagent ce repas, ils vont prier ensemble à Gethsémani, et ensuite, effectivement, Jean va nous raconter à quel point Jésus est surpris de voir que Judas vient avec toute une bande. Dans Marc, nous verrons que Judas vient avec des gens qui sont armés de bâtons, alors qu'au contraire, dans l'évangile de Jean, mais c'est dans le discours de Jean, ils viennent avec des torches. Ils viennent dans la nuit, et ça rappelle le préliminaire de l'évangile de Jean. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et donc l'arrestation de Jésus dans l'évangile de Jean est tout à fait lumineuse de ce point de vue. Et une chose qui est très importante, c'est que Jean nous décrit cette grande scène de tête à tête entre Pilate et Jésus. Et Pilate, qui fait l'aller-retour, Jésus est à l'intérieur du palais avec Pilate, et Pilate passe son temps à aller et venir et à sortir pour aller voir la foule des Juifs qui ne voulaient pas entrer dans un lieu païen pour ne pas se souiller et pour ne pas être empêchés de manger la Pâque le soir même. Donc vous voyez, c'est très intéressant
comme détail. Et à ce moment-là, on comprend donc ces allées et venues de Pilate à l'intérieur et à l'extérieur. Et finalement, Jésus est condamné. Et dans l'évangile de Jean, Jésus meurt, donc le vendredi, au moment où on abat les agneaux dans le temple de Jérusalem. Donc Jean compose son récit de telle manière que Jésus est présenté comme l'unique agneau pascal. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les deux récits, de voir que, alors, toute la question n'est pas de savoir quelle est la reconstitution historique, mais de savoir ce qu'ils veulent nous transmettre. Donc, Jean, dans sa théologie, veut nous montrer que Jésus est l'unique et véritable agneau pascal. Et alors ensuite, il va développer cette théologie que l'on verra, que l'on voit très très en détail. Françoise, toi qui viens au cours sur l'Apocalypse, où on a constamment les représentations de l'agneau et de l'agneau vainqueur. Donc, nous avons ici une chose qui est intéressante, c'est justement de voir ce récit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le texte de Marc est considéré comme le premier récit. Celui de Jean est très postérieur. Et il se trouve que Marc s'inspire à la fois des souvenirs qu'il a entendus de vive voix, de la part des témoins qui ont assisté, et aussi il s'inspire de celui qui nous en fait le premier récit, c'est-à-dire Paul. Je vous ai transmis ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et vous voyez ce qui est très intéressant dans ce petit texte de l'Épître, c'est la première aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 8, c'est qu'on nous répète à 2 lignes près selon les Écritures. C'est-à-dire que on essaye, lorsque les événements ont eu lieu, bon, Jésus est mort, il est ressuscité, il est apparu à un petit nombre. Puis ensuite, il faut se débrouiller avec ça. Comment est-ce qu'on va faire passer le message que Jésus, Fils de Dieu, est ressuscité auprès des autres? Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que on va les premiers témoins, les premiers fidèles vont passer leur temps à dire le sacrifice de Jésus réalise ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et par conséquent, on a constamment, selon les Écritures, reportez-vous à ce qui a été dit autrefois. Et par conséquent, il y a ici ce désir justement de montrer que les événements qui s'enchaînent et dont on va être témoin, eh bien, ils sont organisés. Alors, il y a ici, nous reprenons au verset 17 du chapitre 14, donc ça, la chronologie, l'histoire de la chronologie, c'était une parenthèse pour que vous voyez la différence entre Matthieu, Marc et Luc, et puis l'évangile de Jean. Alors, au verset 17. Comme le soir était arrivé, il vient avec les 12. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours cette idée, comme le soir était arrivé. Alors, vous vous souvenez, quand il y a la multiplication des pains, le soir était arrivé et ils étaient fatigués, etc. Venez ici, venez vous reposer et asseyez-vous. Et ensuite, nous avons un autre moment où on nous dit le soir est tombé et le soir il rentre à Béthanie. Par conséquent, dans une lecture continue de l'évangile de Jean, on voit que dans l'évangile de Marc, Marc est très attentif au rythme du temps dans la journée. Il y a le matin,
il y a le soir. Et par conséquent, on entre vraiment dans le rythme de la journée. Et au verset 18, comme ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit, en vérité non, le terme qui est employé, je reprends, c'est le fameux Amen. Et je vous ai expliqué la dernière fois ce que Amen voulait dire. C'est un mot hébreu qui signifie, qui signifie au départ quelque chose qui est tellement solide que ça ne peut pas se casser. Donc ça signifie l'amitié indéfectible de Dieu. Et quand on répond nous le mot Amen, ça veut dire j'entre dans ton amitié. Donc, alors évidemment, la traduction de la Tob en vérité, mais le mot vérité n'apparaît pas ici, pas du tout. C'est vraiment ce mot Amen. Donc, c'est un acte de foi. Je vous dis, l'un de vous me livrera, celui qui mange avec moi. Alors là encore, ce qui est intéressant, c'est que Marc, il s'inspire dans son écriture, il s'inspire directement du psaume. Et par conséquent, ça nous renvoie au psaume 41, au verset 10, « Même mon ami le plus cher, en qui j'avais pleine confiance et qui mangeait le pain avec moi, a pris parti contre moi et m'a trahi. » Bon, donc nous avons ici une allusion à un verset du psaume, et vous voyez comment cette compréhension du rôle de Judas, même mon ami m'a trahi. Vous pouvez rappeler les références de ce psaume. Le psaume 41 au verset 10. Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire un par un. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que un par un, comme s'ils faisaient le tour de la table, serait-ce moi? Et c'est là où on voit la différence avec Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est un dialogue entre Jésus et Judas. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus répond à la question de Judas, serait-ce moi? Et Jésus répond, tu l'as dit. Chez Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus donne une bouchée à Judas en lui recommandant, fais rapidement ce que tu as à faire. Au chapitre 13, au verset 26. Luc suit Marc en instituant un doute par un « qui est-ce » ? Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun d'entre eux est interrogé. Quelle est ma part de responsabilité dans cette trahison? Donc vous voyez, un par un, il s'adresse à chacun d'entre eux. Celui-ci leur dit, au verset 20, « L'un des 12, celui qui plonge avec moi la main dans le plat, et par conséquent, l'un des 12, celui qui plonge avec moi la main. » Donc vous savez que c'était des grands plats, et qu'on mangeait avec ses doigts et que tout le monde mettait, je dirais, la main à la pâte en fait c'est ça. Et par conséquent, et ensuite au verset 21, le Fils de l'homme quant à lui part selon ce qui est écrit à son sujet. Hélas, cependant pour cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré, mieux valut pour lui de ne pas avoir été engendré. Et par conséquent, nous avons tout le problème autour de la personne de Judas, qui va être très développé, surtout dans l'évangile de Matthieu, de celui qui va livrer donc le Fils de l'homme. Et comme il mangeait, ayant pris du pain et l'ayant béni, il le rompit et le leur donna et dit, prenez ceci est mon corps. Or vous vous souvenez qu'il y a eu dans l'évangile de Marc le récit de 2 multiplications des pains, l'une qui avait lieu en Israël même et l'autre qui avait lieu en pays païen. Et à chaque fois, il y avait des restes qu'il prenait. Et ici, ce qui est
très intéressant, c'est que nous avons cette expression de rompre le pain. Et dans les premiers textes des pères de l'Église, rompre le pain signifie célébrer l'Eucharistie. Et ce mot Eucharistie, encore une fois, signifie vraiment rendre grâce. Alors, c'est vraiment, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. En ce moment, j'ai beaucoup de difficultés à écrire le livre que les éditions du Cerf m'ont demandé sur le personnage de la Vierge Marie. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport avec l'Eucharistie. Alors, on me dirait que ça n'a aucun rapport, les deux. Ben si, c'est justement, Eucharistie veut dire rendre grâce. Et quand Gabriel salue Marie, il lui dit pleine de grâce, et c'est le même mot, Eucharistie. Et par conséquent, c'est ça ce qui me permet de faire le lien avec effectivement rendre grâce. Nous, on parle de l'Eucharistie. Dans les premiers siècles de l'Église, on parle de rompre le pain. Donc, ce qui est justement le geste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évangile de Marc, normalement, dans ce qu'il nous raconte, c'est la célébration de la Pâque avec ses disciples. Donc normalement, il aurait dû nous parler de l'agneau rôti, des herbes amères, de tout le protocole habituel, le processus habituel. Et là, il n'en dit absolument rien. Et d'autre part, une chose qui est intéressante, c'est le mot corps. Le mot corps auquel il faut redonner toute la force du mot hébraïque et du mot grec qui se superposent, parce que nous avons été tellement marqués par la philosophie aristotélicienne que nous pensons toujours à cette séparation entre le corps et l'âme. Or là, quand Jésus dit « ceci est mon corps », c'est toute la réalité de sa personne. Et par conséquent, c'est très important pour nous de se rendre compte que c'est la réalité de sa personne, c'est-à-dire tout ce qu'il est lui-même, physiquement et spirituellement. Et là, on touche du doigt le mystère de sa double nature, de sa nature divine et de sa nature humaine. Et dans cette nature humaine, il y a effectivement tout cet aspect physique et charnel qui va souffrir au moment de la passion. Il y a aussi toute sa sensibilité et toute sa réalité d'homme. Donc, on a tellement l'habitude, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qu'on ne redonne pas toute la réalité vitale que recouvre ce mot. C'est-à-dire, c'est toute l'identité et toute l'histoire de la personne humaine concentrée. Donc, ceci est mon corps. Et par conséquent, il y a toute cette réalité de la vie du Christ et de son engagement pour venir effectivement nous sauver. Et par conséquent, il institue le sacrement dans lequel il se fait le grain de blé qui meurt et dans lequel, à travers tous les temps, il se donne lui-même comme l'authentique multiplication des pains. Et ensuite, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Alors, on a l'impression, justement, il faut comprendre ce texte avec une lecture de l'Ancien Testament qui va nous permettre de restituer, si vous voulez, tout le poids que Marc met dans son récit. Et voilà que nous allons nous reporter ici, théologiquement, si j'emploie un langage théologique et de catéchèse tel que
on comprenait rien quand j'étais enfant, parce qu'on nous expliquait que c'était la transsubstantiation. Donc, aller comprendre ça pour des gamins, bon. Mais cette notion là est une notion instituée par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, un langage tout à fait adéquat pour des enfants de 6e, vous voyez. Et en fait, il faut comprendre dans cette prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est donc la nouvelle alliance qui va être instituée. Mais pour cela, il faut revenir à ce qu'était l'ancienne alliance. Et souvenez-vous que pour l'ancienne alliance, qui est le don de la loi, et qui s'est fait par le don de la loi, qui est dans le récit de l'Exode, nous avons eu le don de la loi au chapitre 20, et à partir du chapitre 24, toujours dans l'Exode, il y a la conclusion de l'alliance. Et donc nous avons Moïse et le peuple. Et le peuple qui déclare toutes les paroles que le Seigneur nous a dites, nous allons les mettre en pratique. Donc on est tout à fait enthousiaste, on est d'accord et on vote pour. Bon. Et Moïse bâtit un autel au pied de la montagne avec 12 stèles, une pour chacune des tribus d'Israël. On offre des holocaustes et on offre des bêtes. Alors on est dans une civilisation orientale, donc le sang est très important. On prend le sang, on badigeonne de sang les 12 stèles, l'autel, et ensuite on met le sang qui reste dans des coupes et on offre tout cela. Et Moïse prend le livre de l'Alliance, c'est-à-dire prend les paroles reçues de Dieu, il les relit et il asperge le sang, vous savez, comme le jour des rameaux, le prêtre avec les rameaux. Bon, mais là, imaginez avec le sang des bêtes. Bon. Et ça, c'est le contexte. Il faut, voilà. Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec nous. Et sur la base de toutes ces paroles, nous obéirons à la parole de Dieu et nous le suivrons. Tout ça se passe en bas, tout le monde est d'accord et ça se passe très bien. Mais voilà, ils vont rester en bas et puis Moïse va quand même monter sur la montagne pour retrouver Dieu. Et par conséquent, il monte avec Aaron. Et il monte avec 70 anciens. Et on a 70 responsables, 70 auxquels il fait confiance. Et là, nous dit le texte de l'Exode, ils montent, donc ils sont sur la montagne, ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, un pavement de saphir aussi pur que le ciel même. Et sur ces privilégiés des fils d'Israël, il ne porta pas la main et ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Et par conséquent, nous avons quelques versets donc dans l'Exode, au chapitre 24, verset 8, où les anciens et Moïse vont monter et vont avoir. Alors, ils n'ont pas, vous me direz, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais ils essayent de dire, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds un pavement de saphir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lumière transcendante qu'ils essayent d'exprimer à travers une lumière de pierres précieuses. Le mot est en hébreu, c'est très intéressant, parce que dans les Bibles, souvent, ils traduisent l'azulite ou une mer de cristal. Et le terme qui était employé dans le texte hébreu, c'est le mot saphir, parce que le saphir est un terme hébreu. Et qui désigne effectivement la pierre précieuse. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que ces privilégiés des fils d'Israël, ils mangèrent et ils burent. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a eu comme une annonce
dans cette première alliance de ce qui se passe au moment de la nouvelle alliance, au moment de la scène. Et par conséquent, pour les disciples qui participent à ce repas, pour eux, dans leur mémoire, c'est effectivement revivre ce que les anciens ont vécu. Et par conséquent, ils revivent dans ce qu'on leur a appris, dans ce qu'on leur a transmis, que c'est être en présence de Dieu. Et par conséquent, il y a cet acte de foi extraordinaire auquel ils sont appelés. Et par conséquent, et ensuite, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, celui qui est répandu pour beaucoup. Et par conséquent, le sang de l'alliance, c'est effectivement pour eux se souvenir de ce passage de l'Exode. Et ce passage de l'Exode, pour eux, ça faisait partie des prières courantes, des mémoires courantes, des prières qui leur étaient familières. Donc pour eux, c'était tout à fait, je dirais, normal de comprendre ce que Jésus disait et d'actualiser ce que Jésus disait à la lumière de ce qui s'était passé pour ce qu'on leur avait tout le temps transmis dans la foi. D'autant plus que Jérémie avait annoncé qu'il y aurait une nouvelle alliance. Et par conséquent, on était dans l'attente de cette nouvelle alliance. Et c'est là où on voit tout le travail qu'ont fait les apôtres en suivant Jésus pendant 3 ans et avec toutes les difficultés qu'ils avaient à comprendre, et là, ils réalisent justement mon sang, le sang de l'alliance. Donc, les apôtres sont renvoyés effectivement à la première alliance. Là-dessus, celui qui est répandu pour beaucoup, et par conséquent, le terme en fait qui est employé, c'est pour la multitude. Et le fait d'employer ce terme nous renvoie effectivement à Isaïe. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, et cela nous renvoie au poème du serviteur souffrant, où effectivement le sang qui est répandu pour beaucoup. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que justement, celui qui donne sa vie en rançon pour racheter les autres. Et nous avons ici l'idée qu'il y a effectivement ce terme de rançon qui nous renvoie à cette idée de rachat. Alors, le mot rachat, qui nous a donné un concept théologique très important, parce que vous avez le mystère de l'incarnation. Bon, alors ça c'est le mystère de l'annonciation, etc. Le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. C'est un mot latin, redemptio, qui veut dire racheter, du verbe redimeo. Mais en fait, ça vient de l'hébreu, et les Hébreux, à l'origine, il faut quand même voir que la réalité de ces gens, d'abord c'était des nomades. Ensuite, c'était des terriens, et par conséquent, vous savez que quand on a un bout de jardin, on y tient et qu'on défend son bout de jardin. Et par conséquent, il y avait des lois extrêmement rigoureuses pour les questions de parcelles, et ça marche tout seul. Ça manque pas. Et par conséquent, les questions de parcelles, les questions de mitoyenneté, les questions d'héritage, vous voyez que tout cela remonte à la plus haute antiquité. Et par conséquent, il fallait, au sein des familles, qu'il y ait des responsables et qu'il y ait, en général, un chef de famille, disons un patriarche, ou un chef de famille ou un chef de clan qui soit responsable et qui avait le rôle de ce qu'on appelle, du terme hébreu, le Goël, c'est-à-dire celui qui avait l'autorisation légale en fonction des lois
je dirais, d'héréditaire, pour racheter en priorité les parcelles des uns et des autres. Alors, j'ai jamais fait de droit, j'ai horreur du droit, je ne suis pas assez précise pour ça, mais enfin, vous voyez, ces problèmes d'indivision, ça c'est un terme, je sais ce que c'est, les problèmes d'indivision, et celui qui aura le droit de racheter. Et par conséquent, celui qui a le droit de racheter, c'est celui qui est bien placé pour le faire, et selon s'il est l'oncle, le cousin, les histoires de... Et puis alors, faut pas oublier que c'était des sociétés polygames. Alors, je vous raconte pas pour les questions d'héritage. Vous voyez que tout ça, c'est très complexe. On touche du doigt la réalité de la société. Bon. Et par conséquent, il y a celui qui joue le rôle de Goël, c'est-à-dire c'est un terme hébreu, le Goël, c'est celui qui a le privilège de pouvoir racheter les parcelles des autres au sein d'une même famille, d'un même clan, d'une même tribu. Et par conséquent, voilà d'où vient l'idée de racheter. Et par conséquent, on a pris ce terme pour essayer effectivement d'expliquer que Jésus, par le don de sa vie, rachète notre pauvre humanité blessée par le péché originel. Alors là, les derniers mots que je viens d'employer, c'est du pur langage théologique qui essaye de transposer, je dirais, spirituellement et théologiquement, d'abord une réalité concrète et physique. On part d'une réalité concrète, dans la société hébraïque des premiers temps, le rôle du Goël, et Jésus qui, dans sa mission de serviteur, va être justement celui qui va avoir la responsabilité de racheter pour les autres. D'où l'expression en théologie catholique du mystère de la rédemption. Mais ce qui est intéressant pour nous, vous voyez, c'est qu'on part de réalités concrètes. La théologie, l'expression, je dirais, spirituelle, philosophique, intellectuelle, conceptuelle, part de réalités concrètes et humaines. Et je pense que c'est ça ce qui est intéressant pour nous, c'est de réaliser qu'on part des natures humaines telles qu'elles sont. Et que dans ces natures humaines, les sociétés s'organisent, et à l'intérieur de ces sociétés, il y a le message, et le message qui nous est transmis. Or, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans ce récit de l'Alliance, nous avons le rappel, effectivement, des anciens qui sont montés et qui ont mangé et bu en présence de Dieu au moment du don de l'Alliance, et que ceci, eh bien, est revécu au moment du récit de l'institution de l'Eucharistie. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, jamais plus je ne boirai du produit de la vigne jusqu'à ce jour quand je le boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Alors, vos réflexions, parce que sur ce que nous venons de dire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Moi, j'en ai une. En parlant de Judas, Oui. Jésus aurait dit sur Marc, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Non. C'est apprendre au langage courant, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Comment Oui. vous interprétez ça? C'est bien ça le problème, c'est que je ne sais pas l'interpréter. Ce que je trouve terrible, c'est que c'est surtout dans l'évangile de Matthieu où c'est raconté, parce que il va rapporter les pièces d'or.
Et on va lui refuser et on va lui dire, bah non, c'est pas notre affaire. Et ça te regarde. Et par conséquent, ce qui est terrible, c'est que on le voit représenté. Il y a un chapiteau à la cathédrale d'Autun, et puis il y en a un autre à Vézelay, et puis il y a aussi une peinture en Turquie à Gorem, en Cappadoce. Aussi, on voit Judas avec la corde au cou. Et Judas qui se pend de désespoir. Alors, le problème, voilà, de Judas, bonne interrogation. Nous n'avons aucun élément qui nous est dit, mais ce qui est la seule explication, enfin la seule réponse que je trouve, c'est effectivement ce verset du psaume, même l'ami sur qui je comptais m'a trahi. Même l'ami avec lequel je partageais mon pain m'a trahi. C'est-à-dire qu'il reste ami quand même. Ah, c'est possible. Et ça, la trahison de Judas n'aurait pas été sauvée. Oui. Voilà. Donc, C'est la trahison de Judas. Il fallait un Judas. Ah oui. voilà. S'il n'y avait pas eu de Judas, ça ne serait pas passé. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons ici, ensuite, ayant chanté les psaumes, ils sortent vers la montagne des Oliviers, et Jésus dit, vous serez scandalisés parce qu'il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront éparpillées, et après m'être réveillé, je vous précéderai en Galilée. Et par conséquent, il y a effectivement tout ce temps après avoir partagé le repas, où normalement il devrait avoir compris que ce renouvellement ou cet établissement de l'alliance, ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc il participe à cette vie du Christ. Et ensuite, nous avons juste après, il va y avoir juste après ce récit, il va y avoir le reniement de Pierre. Et auparavant, Jésus dit au verset 27, « Vous serez scandalisés parce qu'il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront éparpillées, et après m'être réveillé, je vous précéderai en Galilée. » Alors, il se trouve que ce texte renvoie au prophète Zacharie, « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils célébreront le deuil comme pour un fils unique. » Or, effectivement, on a, vous voyez, le texte de Marc, il est tissé, en fait, de citations de l'Ancien Testament. Il y a le rappel de l'Exode au chapitre 24. Ensuite, il y a le rappel de l'ami qui partageait le pain avec lui. Et là, il y a effectivement ce rappel du prophète Zacharie. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé et ils célébreront le deuil comme pour un fils unique. Et effectivement, ensuite, je frapperai le pasteur et les brebis seront éparpillées. Et ça, c'est aussi une phrase qui vient du prophète Zacharie. Et par conséquent, au chapitre 13, au verset 7, Zacharie avait annoncé dans une vision mystérieuse un Messie qui subirait la mort, ce qui entraînerait une nouvelle dispersion d'Israël. Et Jésus, effectivement, répond concrètement à cette vision. Oui, le bon pasteur est frappé et effectivement, il faut reconstituer le climat dans lequel s'est passée
ce qui devait être un repas pascal et un repas de fête. Ils sont dans une des chambres qui était prévue pour cela, pour célébrer ce repas, mais dans un climat de tension qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'ils savent très bien le climat de tension qui existe et que la vie de Jésus est en danger. Il faut reconstituer ce climat très terrible d'un complot qui se passe contre Jésus, où on va essayer de le faire disparaître et où Jésus va révéler et donner tout ce qu'il est de lui-même dans ce climat de grande incertitude. Et après, il continue, après le repas, ils vont prier les psaumes tout à fait naturellement. Et c'est là que Jésus va être arrêté. Et par conséquent, nous avons cette vision, effectivement, du pasteur et des brebis qui seront éparpillées. Et ça nous renvoie là aussi au chapitre 10 de Saint Jean, où nous avons le bon pasteur et les mauvais pasteurs qui ne protègent pas leurs brebis. Et par conséquent, il y a aussi quelque chose que Jésus dit, mais après m'être réveillé, je vous précéderai en Galilée. Or ça, Jésus l'a déjà dit. Et c'est la 4e fois qu'il le dit, parce que 3 fois de suite, il a annoncé sa passion et il a annoncé qu'il ressusciterait. Et à chaque fois, on nous disait que les apôtres n'avaient pas compris. Et là, de la même manière, le 3e représente un nouvel aspect des discussions qui se sont déroulées avec Pierre, qui n'a pas fait attention aux paroles de Jésus, annonçant la résurrection. Et la preuve, c'est que Pierre dit « Ah ben, tous sont scandalisés, mais pas moi ». Moi, je serais pas scandalisée. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que nous touchons du doigt avec ce verset 29, Pierre lui déclara, même si tous sont scandalisés, mais pas moi, que nous avons tout de suite la réticence en disant, et ça nous renvoie à la question, qui parmi vous va me trahir? Et il n'y avait pas de réponse. Et là, vous serez tous scandalisés, c'est-à-dire que vous allez tous tomber. Le terme grec, scandalo, signifie tomber sur une pierre. Hein. Vous allez tous tomber, et tout de suite la réaction de Pierre, c'est pas moi. Et de la même manière, quand Pierre avait eu cette réaction extraordinaire de dire tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et Jésus qui avait annoncé sa mort et sa passion, et Pierre avait dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver comme ça. Et là, vous voyez, on a ce même réflexe. Alors, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous montre le double aspect qu'il y a en nous. Oui, nous sommes d'accord. Bien sûr que nous allons, comme tout le peuple qui était en bas de la montagne et qui dit oui, nous mettrons bien en ordre toutes les paroles qui nous sont dites. Et puis, le réflexe, je dirais, de survie, ah ben non, pas jusqu'au bout. Et par conséquent, vous voyez que derrière un récit que nous avons entendu 50 fois, qu'on connaît par cœur, parce que ce sont les paroles de la consécration, vous voyez tout l'arrière-plan qui est d'une richesse infinie et qui nous renvoie justement au mystère de l'Alliance. Alors ça nous renvoie au mystère, effectivement, Dieu a créé le monde, il a créé le monde qui était bon, et puis il a laissé sa liberté à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme a fait de sa liberté? Parce que, si vous voulez, il faut pouvoir aussi prendre un peu de hauteur et poser le problème, non pas du péché originel, parce que j'ai horreur de cette expression, mais, si vous voulez, du problème de la liberté intrinsèque de la personne humaine face au Christ. Voilà. Alors, peut-être que vous avez des choses à dire sur ce sujet, sur le problème de la liberté de la personne, de la liberté dont Pierre est une illustration extraordinaire. Ben non, vous serez tous scandalisés, mais pas moi.
la liberté se manifeste là aussi par l'existence de Judas. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'humanité avec sa liberté. Certains sont bons, certains, de par leur histoire, enfin bon, c'est compliqué, posent des actes mauvais. Et c'est le cas là pour la trahison de Judas. Ce sera le cas plus tard pour le fait que Pierre ne voudra pas reconnaître qu'il connaît Jésus. Mais Oui. la trahison de Pierre. Eh ben oui, c'est ce qu'on va. C'est ce que. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jésus lui dit, donc en vérité, je te dis, en fait, non, c'est pas en vérité, c'est agaçant parce que le mot vérité est tellement porteur de sens, mais là, il n'est pas du tout employé. Je te dis aujourd'hui, cette nuit, avant que 2 fois un coq chante, 3 fois tu me renieras. Et une chose qui est très intéressante, c'est qu'au verset 31, celui-ci parlait avec grand excès. Et en fait, le mot grec qui est employé, et que la Tobe traduit grand excès, ou parlait avec volubilité. Eh bien, l'adjectif grec, l'adverbe grec, ekperissos, est employé dans la Bible uniquement à cet endroit-là, pour montrer donc le fait que Pierre est emporté par son propre discours. Vous savez ce que c'est quand on est quelqu'un qui parle avec violence, et le Marc souligne par cet adverbe qui est employé uniquement à cet endroit-là, ekperissos, vous l'avez dans votre texte grec, vous voyez, pour montrer, si vous voulez, ce débordement de Pierre, qui se révolte contre cela et qui dit « Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai ». Et tous aussi disaient la même chose. Donc tous aussi disaient la même chose. Donc vous voyez que nous avons fait ce soir un grand tour en partant de la question, Jésus leur pose la question « Serait-ce moi, serait-ce moi, serait-ce moi ?» Et nous terminons avec tous disaient la même chose, même si je dois mourir avec toi. Donc ça pose le problème de la liberté de l'homme. Et derrière cette liberté, ça pose le problème que pose saint Paul à sa manière. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Donc nous sommes en plein débat de liberté personnelle. Oui, le serait-ce moi est intéressant parce que ils disent l'un après l'autre, ils s'interrogent l'un après l'autre, mais ils disent pas c'est pas moi. Non. Ils disent serait-ce oui. moi. Quelle est ma part de responsabilité? Voilà. Moi, ça pourrait être moi, serait-ce moi. Ils disent pas c'est pas moi. Et là, moi, ça m'a frappé. Parce que il y a une espèce de, dans tout ce texte-là, une espèce d'interrogation sur la possibilité de trahir. Oui, absolument. La possibilité de trahir. Il se trouve qu'il y en a un qui a trahi, mais tous les autres, se posent la question, est-ce que ça pourrait pas m'arriver à moi? Et c'est une question qui se pose à nous aussi. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on se pose. Oui. Liberté, mais aussi faiblesse. Oui. Parce que je crois que Pierre est sincère quand il dit ça. Mais sûrement. Oui. Et les autres aussi, nous aussi. Oui. Mais ils sont faibles, parce qu'ils vont évidemment partir. Mais oui, tous. 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 Oui. Donc, c'est liberté et faiblesse. Oui. Ce qui me frappe, c'est qu'ils viennent de célébrer quoi, la Pâque? Oui. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? C'est le peuple qui est libéré, c'est la libération. Et qu'est-ce qui va se passer après? Jésus va être arrêté. Donc il y a un paradoxe très important. Et la libération arrivera après la résurrection. Mais oui. Il va être libéré du tombeau et il va libérer le peuple du péché par sa mort. Mais
c'est complètement paradoxal parce que normalement, le repas pascal, le seder, c'est un temps de joie, d'action de grâce, comme tu disais au tout début. Hein. C'est un temps où on se réjouit parce que Dieu a libéré son peuple. Oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'inverse. Oui. Ou du moins, à court terme. À court terme. Et il va falloir du temps après pour pouvoir entrer dans la suite de ce qui va se passer, parce que très vite, ça va se passer très très mal ensuite. Dans les actes des apôtres, on voit que rien n'est gagné en fait. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là parce que oui. Je ne peux pas m'empêcher, mais peut-être que je tords un peu le texte, de faire un rapprochement avec la libération de la France. Comment est-ce qu'elle est intervenue après que certaines personnes, les résistants, aient donné leur vie, en fait, étaient prêts à donner leur vie, et la France était libérée après que il y en a qui ont été au bout de leurs convictions et qui ont accepté de mourir. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, peut-être que je fais un rapprochement un peu hasardeux, je ne sais pas. Mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je pense qu'effectivement, on est tous doubles finalement, hein, avec le mauvais qui nous entraîne vraiment en bataille. Mais je crois que là, il y a quand même une leçon d'espoir aussi. Parce que le fait de s'interroger, est-ce que c'est moi qui vais te trahir, c'est déjà une remise en question aussi. C'est pas complètement négatif. Mais est-ce qu'on a le courage d'aller au bout de nos convictions? Je crois que c'est vraiment au dernier moment qu'on peut s'en interroger. Voilà, c'est ça, c'est le dernier moment. Et à ça, moi, je n'ai qu'une seule réponse à cela, c'est ma grâce te suffit. C'est-à-dire que je pense que on ne peut pas projeter à l'avance ce que l'on va faire. Oui, oui. On ne peut pas projeter à l'avance. Et qu'en fait, on réagit comme on peut, mais avec la foi en la grâce. Enfin, en se disant oui ou non, est-ce que Dieu nous aime et est-ce que mon baptême a un sens, du coup? Oui. Est-ce que par mon baptême, je suis entré dans cette vie éternelle, c'est-à-dire dans cette amitié avec Dieu? Par le baptême. Par le baptême. Par le baptême. Le sacrement. Par le sacrement du baptême. Si, par le sacrement du baptême, Oui, non, qui est une démarche, qui est une démarche, qui est une rencontre. Qui est une rencontre. Une petite remarque dans le sens de serait-ce l'un d'entre nous. Et le détail qui me frappe, c'est que, sauf si je me trompe, Judas n'est pas nommé à cet endroit du texte. Il n'est pas nommé. Si, il est nommé. À quel endroit? Attends, il est nommé, ici peut sortir. L'un des 12, il n'est pas nommé à cet endroit-là. Verset 10. Celui qui prend dans le... Si, au verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla près des grands prêtres afin de leur livrer. Oui, mais non, j'insiste quand même, dans le passage lui-même, Ah oui, c'est frappant. C'est Oui. l'un des 12, celui qui, oui, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né, celui-là. Oui. Et Judas n'est pas né. C'est un détail qui me frappe. Ça rejoint ce que Jérôme dit. C'est vraiment l'un des 12, ça pourrait être chacun quand même. Hein. oui, absolument. Ce qui est frappant, c'est qu'en Matthieu, c'est exactement l'inverse. Oui. En Matthieu, il n'y a que Judas. Oui. Oui, Et on est exactement dans une description totalement différente. oui, Et c'est même troublant parce qu'on a l'impression qu'alors que Judas va trahir, il le sait puisqu'il a fait les démarches. oui. Jusqu'au bout, il pose la question à Jésus comme s'il attendait Jésus Oui. lui dire quelque chose pour le faire renoncer. Oui.
vous reprenez dans une description qui est totalement différente. Oui, et qui est très ambiguë d'ailleurs, parce que bon, mais à cela, je pense que la seule réponse, c'est effectivement, en fait, toute notre tentation, c'est toujours de projeter en se disant mais je ferai ceci, je ferai cela, et en réalité on est désarçonné parce que les choses ne se passent jamais comme prévu, et par conséquent on est pris là où nous en sommes, et tout le problème c'est de savoir est-ce que le Saint-Esprit en nous fera faire les gestes qu'il faut à ce moment-là. Et moi j'aime bien Sainte Thérèse qui dit, dans le fond, Dieu me donne pour aujourd'hui la force de souffrir ce que j'ai à souffrir pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Puis demain sera un autre jour. Dans notre Père, donne-nous aujourd'hui Oui, le pain mais oui. large d'ailleurs, pas forcément Oui. le pain matériel. J'ai un autre détail vraiment dans le même sens. J'ai un souvenir d'enfance qui me revient. Et, je recherche le verset. Voilà. L'un de vous. C'est où c'est celui qui prend le. C'est l'un des deux, c'est celui qui prend le pain en même temps que lui. Oui. Hein, donc, moi, le souvenir d'enfance que je sais, il est vraiment puni parce que c'est vraiment mal poli de faire un Oui, absolument. C'est le vent. Merci. Qui plonge la main avec moi dans C'est le quand même assez énigmatique. Qu'est-ce que ça vient signifier? Celui qui prend en même temps, c'est celui-là. Ça fait partie de la manière de manger ensemble. Enfin, on partageait. Oui, il y a un sens quand même. Hein. C'est Une pas un détail inutile. Non, mais c'est une communion. C'est encore plus tragique. C'est encore plus tragique. C'est encore plus tragique. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Et puis on continue la semaine prochaine. Vous voyez qu'on aborde vraiment les moments les plus importants. Robert, tu veux assumer? Oui, alors, on vient de lire, donc, on a parlé d'amour, on a parlé des disciples qui seront dispersés. Et donc je prends un passage du chapitre 53 d'Ésaïe, le 4e chant du serviteur, et ce passage précisément qui commence comme ça. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Bon, on peut peut-être dire le Notre Père, justement, à cause de aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivrez-nous du mal. Amen.